Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, aujourd'hui encore, il m'est permis de m'adresser à vous. Cette adresse, comme les précédentes, a pour but de donner l'initiation dans la connaissance de l'organisation institutionnelle de l'Empire du Cameroun. L'objectif étant de restaurer le développement durable et la souveraineté de notre nation, étant donné que pour développer une nation dans la durée, il faut soumettre entièrement et totalement son peuple à un ordre établi qui devra rester maintenu et qui devra se transmettre de génération en génération. Aussi, pour rendre un État souverain, il faut initier son peuple dans la connaissance de l'ordre établi dans cet État, ordre établi qui doit rester maintenu et dont la connaissance doit se transmettre de génération en génération. Dans le cadre de l'initiation dans la connaissance de l'organisation constitutionnelle de l'Empire du Cameroun, ayant pour objectif de poursuivre cette initiation pour permettre aux uns et aux autres de bien comprendre les mystères du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun, nous avons procédé à l'initiation dans la connaissance des institutions de l'Empire du Cameroun, notamment les chefs spirituels. Nous avons vu qu'il en existait deux catégories. Les chefs spirituels communaux que nous avons examinés dans la vidéo précédente et les chefs spirituels régionaux dont nous proposons d'en parler aujourd'hui. Le chef spirituel régional. Le chef spirituel régional. Le chef spirituel régional a aussi le titre de roi. Donc le roi est le juge, selon le verbe de Loba, de la construction socio-culturelle des enfants de l'Empire dans sa région. Ceci pour le relèvement de l'ère culturelle. Il juge l'incarnation du règne, de la puissance et de la gloire de Loba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, dans toutes les manifestations des processus de construction des enfants de l'Empire installés dans la région, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale. Bibel Kalatambale, c'est la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, qui relate la véritable histoire du peuple noir, ce qui s'est passé avant la création du monde et des multivers, ce qui s'est passé pendant la création, ce qui s'est passé après la création, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera dans un futur proche et même dans un futur lointain. Donc, après avoir lu ceci, nous allons relire afin d'éclaircir pas à pas le sens de ce qui est le chef spirituel régional ou alors le roi dans sa région. On a dit, le roi est le juge, selon le verbe de Loba, de la construction socio-culturelle des enfants de l'Empire dans sa région. Selon le verbe de Loba, parce que c'est par le verbe de Loba, à travers le verbe de Loba, que Loba, seul créateur unique, par la manifestation de sa volonté, passant par les deux manifestés par-delà les cieux non visibles, a tout créé, tout manifesté dans toutes les réalités visibles et non visibles et même au-delà. Et donc, c'est à eux que tous sont. Et c'est donc le verbe de Loba qui est à l'issue de toutes les lois manifestées dans toutes les réalités. Et donc, le roi qui est le juge selon le verbe de Loba, qui est le juge selon le verbe de Loba de la construction socio-culturelle des enfants de l'Empire dans sa région, il se base des lois et des commandements du verbe de Loba pour juger. Il s'agit aussi de la loi morale, spirituelle et même qui s'étend jusqu'à la réalité visible de la chute. Et donc on dit il est le juge selon le verbe de la construction socio-culturelle. C'est quoi la construction socio-culturelle?
des enfants de l'Empire dans sa région. Dans socio-culturel, il y a social et il y a culturel. Et quand on parle de construction sociale, il s'agit de tout ce qui est dans la manifestation de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire dans le milieu entre les enfants de la destinée dans leurs échanges, pendant leurs échanges. Donc, quand on parle de construction culturelle, c'est les initiations, la série des initiations qu'ils reçoivent durant leur évolution pour les préparer à la manifestation des échanges selon l'ordre royal rétabli, donc l'ordre royal ancestral rétabli, qui va réguler la vie au quotidien dans l'Empire du Cameroun et même au-delà. Donc, il juge, selon le verbe de Loba, de la construction socio-culturelle des enfants de l'Empire dans sa région, donc installés dans sa région, pour le relèvement de l'ère culturelle. C'est-à-dire que selon l'organisation sociale ou alors territoriale du Cameroun, donc de l'Empire du Cameroun, il y aura des divisions, notamment les quartiers, les communes, les régions, les aires culturelles. Et les échanges seront organisés entre les quartiers, entre les communes, entre les régions, entre les aires culturelles. Mais le chef de chaque région, dans sa région, s'assure de la bonne marche de la construction socio-culturelle des enfants de l'Empire qui sont installés dans sa région. Donc, peu importe de la région de laquelle ils sont issus, culturellement, à partir du moment où ils sont installés dans l'une des régions, le roi de la région a la charge de leur construction socio-culturelle. Et cette charge est pour le relèvement de l'ère culturelle, donc de sorte que dans l'ère culturelle, que tous bénéficient des initiations, donc d'une éducation, et à la suite et même pendant leur éducation, ils bénéficient d'une insertion dans les zones de réalisation, donc d'une socialisation. Le roi juge l'incarnation du règne, de la puissance et de la gloire d'Oloba, seul et unique créateur dans toutes les réalités visibles et non visibles, dans toutes les manifestations des processus de construction des enfants de l'Empire installés dans la région, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambal. Alors, puisque tout est sur la spiritualité ancestrale du peuple noir et qu'on a une référence, une base qui est Bible Kalata Mbale, le roi juge donc de la manifestation, ou alors il juge de l'incarnation du règne de la puissance et de la gloire de l'Oba, c'est unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, dans les manifestations des processus de construction de l'enfant de l'Empire installé dans sa région. Quand on parle de processus de construction, on parle du processus des initiations, donc de l'éducation, depuis son bas âge jusqu'à la fin de ses jours. Et de ses initiations, ou alors de son insertion sociale, depuis son bas âge jusqu'à la fin de ses jours dans la réalité du visible. Et donc, depuis sa naissance jusqu'à la fin, le roi est celui-là qui se charge de s'assurer qui est chargé de s'assurer que tous les enfants de l'Empire marchent selon les lois et les commandements du verbe de Loba et qu'ils bénéficient des retombées associées à cette marche selon les lois et les commandements du verbe de Loba. Et il est important de noter que Loba, par la manifestation de sa volonté, a accordé par son verbe la manifestation du libre arbitre. Le libre arbitre stipule que chacun est libre ou pas de choisir. Mais cela ne veut pas dire qu'ils influencent l'ordre royal, puisque l'ordre royal ancestral, lui, il est rétabli. Les normes socio-culturelles sont rétablies et libre à chacun de s'insérer dans cet ordre
socio-culturel. Je répète, libre à chacun de s'insérer dans cet ordre socio-culturel. Mais il y a un cadre d'insertion et il y a un cadre de non-insertion. Il y a une régulation de l'ordre socio-culturel pour ceux qui intègrent et une régulation de l'ordre socio-culturel pour ceux qui n'intègrent pas. Donc libre à chacun de choisir sa voie. Mais l'organisation royale, l'organisation, on va dire institutionnelle ou constitutionnelle, lui par contre, il sera établi. Elle sera établie, l'organisation. Donc le roi est à la tête de la commission de restitution de l'ordre royal de la région. Le roi est à la tête de la commission de restitution de l'ordre royal dans la région. Elle est constituée du roi et des chefs spirituels communaux des communes de la région. Le roi est à la tête de la commission de restitution de l'ordre royal de la région. Elle est constituée du roi et des chefs spirituels communaux des communes de la région. Et pour la suite, on va d'abord expliquer ça avant de poursuivre. Donc on dit, le roi est à la tête de la commission de restitution de l'ordre royal de la région. Quand on regarde au Cameroun aujourd'hui, il y a un débat qui s'inscrit dans la scène politique. Ils parlent de transition. Et selon leur conception, il faut d'abord une transition. Et une fois que la transition a été établie, il va falloir commencer la réflexion au sujet de la Constitution, donc mener des réflexions au sujet de la Constitution. Après avoir mené des réflexions au sujet de la Constitution, il faut commencer à réfléchir comment établir cette Constitution et puis commencer à implémenter cette Constitution qui sera établie. Alors, en ce qui nous concerne, cela n'a pas lieu d'être, puisque la transition devra faire l'objet d'établissement du nouvel ordre royal, puisque le vide, ça n'existe pas. Et ceux qui s'inscrivent dans cette idée de transition dans la scène politique camerounaise, ils veulent instituer ou alors institutionnaliser un vide qui n'a pas lieu d'être. Et ce qui est grave avec ce vide qu'ils veulent institutionnaliser, c'est qu'eux-mêmes, ils existent politiquement par rapport à un environnement politique organisé par la constitution actuelle du Cameroun. Et ce qu'ils entendent faire avec cette transition, selon les explications que les uns et les autres donnent, ce n'est pas toujours clair jusqu'ici, c'est de mettre un terme à la constitution, établir un nouvel ordre qui sera provisoire pour établir à la suite un nouvel ordre constitutionnel. À partir du moment où ils ont mis un terme à l'organisation constitutionnelle actuelle, ils créent un vide. Donc eux-mêmes, ils attestent qu'ils ne sont plus légitimes. Quoique c'est eux qui stipulent que le président de la République actuelle, son Excellence M. Paul Biya, avec son gouvernement et toutes les institutions constitutionnelles, ne sont pas légitimes. Selon les interventions, souvent, de certains de leurs adhérents ou alors des militants, de leurs militants ou alors des adhérents à leurs différentes idéologies. Eux-mêmes ne se prononcent pas clairement sur la question, mais puisque ce sont les militants qui sont censés relayer la pensée ou alors l'idéologie, on va dire, du parti, il n'est donc pas incongru de leur attribuer les manifestations de ce que leurs militants vont relayer sur la scène politique camerounaise. Donc il est dit, le roi est à la tête
de la commission de restitution de l'ordre royal de la région. C'est-à-dire que l'organisation territoriale sera revue. Lorsque l'organisation territoriale sera revue, les institutions, par décret, seront donc établies seront donc, on ne va pas dire établis, les décrets seront promulgués pour établir les institutions à la charge des nouvelles, on va dire, des subdivisions, alors des divisions territoriales et des autorités à la tête de ces divisions territoriales, notamment les quartiers, les communes, les régions. Et de ce fait, puisqu'ils deviennent des institutions, notamment les chefs de, on va commencer d'abord par les chefs de famille, qui deviennent des institutions, les chefs de quartier qui deviennent des institutions. Quand nous parlons ici des institutions, nous parlons ici du pouvoir exécutif. Ils vont devenir des institutions dans l'organisation du pouvoir exécutif, dans les chefs de famille, les chefs de quartier, les chefs de commune, les chefs de région. Et une fois qu'ils sont établis ainsi par décret, ils auront la charge avec le roi de manifester la transition. Quand on parle de transition, on parle de la modification constitutionnelle et tout est déjà établi. Tout est déjà établi de bout en bout. Même la manière selon laquelle cela sera établi, réalisé, dont l'établissement sera réalisé pour qu'elle se manifeste et manifeste en cela l'ordre royal qui sera rétabli progressivement. Donc il n'y aura pas rupture au niveau des institutions. Il n'y aura pas non-respect des institutions, non-respect de la Constitution, puisque nous sommes tous d'accord pour qu'un État demeure en paix. Il faut d'abord respecter l'ordre constitutionnel. Il faut agir selon les prévisions constitutionnelles et institutionnelles. Et on connaît c'est quoi le cadre constitutionnel, le cadre institutionnel qui régit le Cameroun actuellement. Ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui s'imaginent que au Cameroun, il y aura une espèce de trouble qui viendra, on va dire, rendre le Cameroun ingouvernable ou alors enlever l'ordre institutionnel du Cameroun. Les choses ne se passeront certainement pas ainsi. Donc le roi est à la tête de la commission de restitution de l'ordre royal de la région. Et l'ordre royal est constitué du roi et des chefs spirituels communaux de la région. Donc, c'est quoi une région? Comme on avait dit dans une vidéo précédente, le Cameroun sera subdivisé en fonction des tribus. Et le territoire occupé par une tribu est une division territoriale du Cameroun. C'est cela que nous appelons la région. Et à la tête de la tribu, il y aura un roi. Et chaque région, ou alors on va dire chaque tribu, logiquement, est subdivisée en clans, dont les territoires peuvent être restitués ou reconstitués. Et donc, à la tête d'un clan, il y aura un chef spirituel communal. Et les clans sont subdivisés en quartiers. Et à la tête de chaque quartier, il y aura un chef. Et dans chaque quartier, il y a plusieurs familles étendues. À la tête de chaque famille étendue, il y aura un chef de famille. On va prendre un exemple concret avec la communauté Douala. Si on prend la communauté Douala, on va dire que on va appeler la région des Douala. Dans la région des Douala, il y a 6 cantons. Il y a le canton Akwa, il y a le canton Bel et Belé, il y a le canton d'Edo,
il y a le canton Ndjonjo, il y a le canton Bassa, il y a le canton Bakoko. Donc, à la tête des Douala, il sera établi un roi. Dans chacun de ces cantons, il sera établi un chef spirituel communal. On va prendre l'exemple d'un canton comme le canton Akwa. Dans le canton Akwa, il y a plusieurs quartiers. On va prendre l'exemple des quartiers comme Boneleke, Bonalembe, Bonamouti, Bissenga et les autres quartiers. À la tête de chacun de ces quartiers, il y a un chef de quartier. Et le chef de quartier lui-même, il est à la tête d'une famille étendue. Et dans ce quartier, il y a d'autres familles étendues. Donc pour chacune de ces familles étendues, il y aura un chef de famille. Et ce chef de famille aura un rôle à jouer dans l'organisation du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. Donc il sera dans l'Empire du Cameroun établi en tant qu'institution. Donc cet exemple, c'est pour que ce soit un peu plus clair en ce qui concerne les divisions territoriales que nous amenons avec l'Empire du Cameroun. À la suite, le roi organise les débats et administre les opérations de recadrage de l'ordre social en collaboration avec la table communale et la table familiale, dans le cadre de sa mission qui est de juger, selon le verbe de Loba, l'incarnation du règne de la puissance et de la gloire de Loba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, dans les manifestations des réalisations socio-culturelles du comité culturel, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambal. Avant de donner les explications sur cette partie, on va d'abord éclaircir quelques points. C'est quoi la table communale? La table communale est le conseil auprès du roi. Ce conseil est constitué de l'ensemble des représentants des chefs spirituels communaux de toutes les communes de la région, zone de compétence du roi. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on avait pris l'exemple avec Douala et on avait dit Douala, la région de Douala est constituée de 6 cantons. Et à chacun de ces cantons correspond un chef spirituel communal. Et donc le chef spirituel communal a son représentant qui sera au conseil du roi. On sait que dans le canton, le conseil du chef spirituel dans le canton, ce sont les chefs de chaque quartier. Maintenant, au niveau de la région de Douala, le roi qui est établi, lui également, il a un conseil. Et ce conseil est constitué des représentants des chefs spirituels de chaque commune. Donc, pour l'exemple de la région des Douala, le roi aura un conseil constitué de 6 membres qui sont les représentants de de chacun des 6 cantons de la région des Douala. Ça, c'est pour faire la figure, pour montrer, pour que les uns et les autres se fassent une image. Donc, c'est quoi la table familiale? La table familiale est le conseil auprès du chef spirituel communal, donc celui qui est à la tête du canton, constitué de l'ensemble des chefs des quartiers de la commune, zone de compétence du chef spirituel communal. Comme on l'avait dit, les chefs de quartier constituent ce qu'on appelle la table familiale. Et ils sont les chefs auprès du chef spirituel communal. Donc c'est eux qui constituent le conseil auprès du chef spirituel communal. Donc le chef de chaque canton a pour conseil les chefs les chefs de chaque quartier du canton. Donc si on prend par exemple le canton Belle, le chef du quartier Bonandale, le chef du quartier Sodiko, le chef du quartier Bodjongo, le chef du quartier Bonamatumba et autres, chacun d'eux sont assis au conseil du chef spirituel communal, donc du chef du canton. On a aussi parlé
des comités. C'est d'abord quoi un comité? Un comité est un organe administratif de l'Empire qui a la charge d'assurer la réalisation de la vision commune du peuple noir, qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations du jeu social le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Donc, un comité, c'est un organe administratif. Et son rôle, c'est d'assurer la réalisation de la vision commune du peuple noir, qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations sociales le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, c'est l'unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. En gros, c'est le comité qui a la charge de s'assurer que la construction socio-culturelle des enfants de l'Empire dans la commune, dans la région, dans l'ère culturelle, dans le pays, se fasse dans des bonnes conditions. Et si on a parlé du comité culturel, le comité culturel est compétent dans les régions d'une aire culturelle. On parle des régions. Le comité culturel est compétent dans les régions d'une aire culturelle. Et quand on parle des régions, on fait allusion à chacune des tribus qui constituent le peuple camerounais. Donc notamment la région des Douala, la région des Bamileke, la région des Lumbou, la région des Maka, la région des Bamois, ainsi de suite dans toutes les 10 régions du Cameroun actuel. Il sera reconstitué chacune des tribus qui aura son territoire et qui bénéficiera d'une autonomie politique et d'une autonomie économique. Bien sûr, selon l'ordre royal établi dans l'Empire du Cameroun. Donc, on va reprendre. Le comité culturel est compétent dans les régions d'une aire culturelle. Le comité culturel a pour mission d'assurer l'évolution normale des cycles de distribution des produits de réalisation destinés au confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire installés dans les régions d'une aire culturelle selon le verbe de l'Oba et d'assurer l'évolution normale des cycles microéconomiques et macroéconomiques dans l'ère culturelle et dans les relations économiques entre le royaume et le reste du monde, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambal. Il s'assure de la pérennisation des échanges économiques avec le reste du monde, suivant la politique culturelle et économico-socio-culturelle du royaume, ou alors de l'Empire, et est constitué de l'ensemble des présidents des comités régionaux de l'ère culturelle. Donc on ne va pas aller en profondeur dans les explications, on va se limiter aux explications qu'on a déjà données par rapport au comité, puisqu'il y aura une vidéo spécialement pour les comités. On en distingue plusieurs catégories. Donc maintenant qu'on a vu c'est quoi la table communale, je répète, la table communale est le conseil auprès du roi, constitué de l'ensemble des représentants des chefs spirituels de chaque canton. Et la table familiale est le conseil auprès du chef communal, donc les chefs de canton, constitué de l'ensemble des chefs de chaque quartier. On va donc expliquer c'est quoi qu'on avait dit au départ. Le roi organise les débats et administre les opérations de recadrage de l'ordre social en collaborant avec la table communale. Donc, en fait, pour opérer le recadrage de l'ordre social dans la région, le roi est obligé de collaborer avec les chefs de chaque canton. Mais il collabore avec les chefs de chaque canton à travers le conseil royal, ou alors on va dire la table communale, constituée des représentants des chefs de chaque canton. Et la table familiale, maintenant, la table familiale, ce sont les chefs de chaque quartier. Et les chefs de chaque quartier ont aussi leurs représentants qui assistent au débat sur le recadrage de l'ordre social, puisque chaque quartier est impliqué dans l'ordre social. C'est-à-dire que chaque chef de quartier enverra son représentant
dans les débats qu'organise le roi pour les opérations de recadrage. Et ils vont, le roi administre ces opérations de recadrage, bien sûr, avec la consultation permanente des représentants des rois de chaque canton, pour l'exemple de la tribu des Douala, et le représentant de chaque quartier, de chaque canton, euh, dans cet exemple que nous avons pris. Donc, le roi organise les débats et administre les opérations de recadrage de l'ordre social en collaborant avec la table communale et la table familiale dans le cadre de sa mission. Donc, la mission du roi qui est de juger selon le verbe de Loba l'incarnation du règne de la puissance et de la gloire de Loba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles dans les manifestations des réalisations socio-culturelles du comité culturel conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Donc en gros, le comité culturel, c'est eux qui s'assurent de la disponibilité des centres d'initiation, donc où les enfants de l'Empire vont dans les régions, dans les communes, dans les quartiers, recevoir les initiations dans les domaines de l'alimentation, dans les domaines de l'éducation et dans les domaines de la construction. Alors, pour la suite, le roi est établi chef des opérations des forces de défense dans la région. Les forces de défense, c'est l'armée. Donc, dans chaque région, dans chaque tribu, il sera établi un roi. Et le roi de la région, lui-même, il sera établi chef des opérations de défense dans la région. Donc, pour toute opération de défense dans la région, le roi sera établi chef des opérations. Et on sait que la région, c'est donc l'équivalent du territoire occupé par chacune des tribus du Cameroun. Et le roi sera établi chef des opérations de défense dans la région par délégation du souverain pontife. Et le roi tient la direction des forces de défense qu'il conduit lui-même selon le verbe de Loba, donc selon les lois et les commandements du Saint-Esprit du Loba. C'est ainsi que le roi tient la direction des forces de défense. Le roi contrôle l'assurance du service sécuritaire par tous les enfants de l'Empire dans chaque commune ou alors chaque canton par le chef spirituel communal. Donc le chef spirituel communal, le chef de chaque canton a la charge de s'assurer en ce qui concerne la sécurité que tous les enfants de l'Empire assurent le service sécuritaire, que ce soit ceux qui sont issus de la tribu qui sont installés dans la région, que ce soit ceux qui sont issus des autres tribus qui sont installés dans la région. C'est le chef spirituel dans le canton, pour prendre l'exemple de la tribu des Douala, donc dans le canton, c'est le chef spirituel communal, le chef spirituel du canton qui s'assure de ce que chaque habitant de la commune assure le service sécuritaire. Donc, il veille à la préparation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle des enfants de l'Empire issus de sa commune, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, ceci pour la défense du royaume. Donc en résumant ce qui concerne le roi a pour conseil les représentants de chaque canton et de chaque quartier dans tous les cantons de la région. Il s'assure de la bonne marche de l'évolution socio-culturelle, de la construction socio-culturelle des habitants de la région. Il travaille avec les comités pour assurer les échanges microéconomiques et macroéconomiques entre les aires culturelles. Donc il assure le relèvement de l'ère culturelle à travers la bonne marche de la politique économique, voilà, la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire
dans la région. Noba se glorifie.